Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue dans votre petit live quotidien le matin. Euh, je laisse les gens se brancher avec nous. Il est certain que la vie veut recommencer à prendre son cours tranquillement. Alors, il va probablement avoir des petits changements au niveau des lives le matin parce que très souvent dans la semaine, je travaille le matin. Alors, mais je vais refaire des horaires pour voir quelle séquence que je peux ouvrir les ondes et être avec vous, mes amours. Alors, je laisse les gens se connecter. Bonjour Carole, bonjour Yvonne, bonjour Valérie, bonjour Marie-André, bonjour mon amour. Hey, bonjour Diane. Alors, aujourd'hui, on a un sujet un petit peu particulier. Bonjour Céline, qui est la jalousie. Bonjour Dominique, comment ça va en Europe? Ici, il fait vraiment beau au matin. C'est un ciel ensoleillé, bord en bord. C'est plaisant, c'est le fun. Bonjour Hélène. Bonjour Gaétane. Alors, bonjour Madeleine. Bonjour à Jean-Pierre pour moi. Bonjour Marie-André, Marie-Christine. Yeah! Allô tout le monde, oui. Alors, merci d'être avec moi encore une fois. Merci d'être là. J'apprécie votre présence. Euh, Là, on va, ceux qui veulent suivre, continuer à suivre ces vidéos-là, on va avoir un espace sur l'académie âme-évolution.com. Donc, sur notre site internet, on va rediriger tout cela tranquillement, pas vite. Et les gens vont pouvoir continuer à être nourris avec la formation continue. Formation continue, on parle de 19,95 par mois, qui va être des vidéos comme je fais le matin, mais encore un peu plus précises, avec plus de détails un petit peu, pour continuer à avancer dans notre compréhension, dans cette plateau-là qui nous permet de vraiment divulguer. 14h28 degrés, yeah! On n'est pas là, nous autres. Donc, sur en Académie, sur le Facebook ou les YouTube, on va continuer à faire des vidéos comme je faisais avant, un peu moins d'amplitude parce que c'est sûr que ça demande plus, mais là, on avait le temps. Sauf que là, tranquillement, pas vite, on l'a de moins en moins avec la pandémie qui met fin à. On va retourner au travail. Hein, fait que, eh oui, on travaille tous à un moment donné. Moi, j'aimais ça être confiné. C'est le fun. On peut faire des vidéos en bobette, tout, puis personne ne le sait. Non, faites-vous-en pas. Hein. J'ai des pantalons en ce moment. Donc, aujourd'hui, j'ai un sujet un petit peu délicat. J'ai un sujet on parle de jalousie, OK? Et là, on doit comprendre qu'il y a différence entre jalousie et manque de respect. Pour moi, puis c'est vraiment mon expertise personnelle, OK? Vous avez sûrement votre façon de voir les choses, vous avez sûrement pour vous autres, ça se peut que la jalousie, ce soit beau, mais pas pour moi. La jalousie, c'est pas quelque chose de beau. La jalousie, pour moi, c'est un contrôle. Les gens qui n'ont pas d'estime d'eux ou qui ont un manque d'estime d'eux, des gens qui ont de la misère à croire que leur blonde ou leur chum va les aimer toute leur vie, et là, ils se mettent à être dans le contrôle. Le contrôle de jalousie, c'est un contrôle qui s'accumule. En premier lieu, je voudrais que tu ne regardes plus les autres, que tu ne reparles plus, que les autres te parlent plus. Et là, il se met à avoir comme une accumulation au niveau de la jalousie ou du contrôle. Et plus la personne contrôle, plus elle tente d'écraser l'autre. Et ça, c'est épouvantable parce que ça mène jusqu'à la violence. Violence verbale, violence physique. Et c'est une forme de contrôle. Moi, j'appelle souvent ça peut-être une forme de maladie même. Les gens qui viennent contrôlants ou contrôlantes viscérales. J'ai déjà vécu ça dans le passé. Ça a été excessivement dur où est-ce qu'il n'y a plus de capacité d'exister à travers cette jalousie-là. Et ça devient jamais assez. Pour la personne qui est jaloux ou jalouse, c'est jamais assez. Elle va toujours ou il va toujours en rajouter, en rajouter. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que ça, c'est un mode de violence incroyable. Je veux dire, ça t'enlève le droit d'exister.
Maintenant, quand on parle du manque de respect, ça, je vous donne un exemple. Un gars qui marche avec sa blonde dans la rue et qui tourne la tête aussitôt qu'une fille qui passe, ça, c'est un manque de respect. Ça c'est inacceptable pour moi, dans le sens que quand tu es en relation puis que tu te mets à regarder les autres, sans discrétion et avec aussi une forme de j'ai ma blonde à mon bras, mais je regarde l'autre. Et les filles, ils vont comprendre ce que je dis. Entre eux, ils ont le langage non-verbal. Nous autres, les hommes, on ne l'a pas, ça. Et là, le langage non-verbal, c'est que la fille qui se fait regarder par le gars regarde l'autre fille en disant « Ah ah! » Et là, l'autre n'est pas contente. Ta blonde n'est pas contente. Puis, je la comprends. Ça, c'est un manque de respect, mes amours. C'est pas la même sorte de comportement. Un comportement de manquer de respect, c'est-à-dire que être assez innocent pour regarder quelqu'un d'autre quand tu as une fille à ton bras, ben là, ça manque un peu de savoir-vivre. Ça manque aussi de respect. C'est ça que je veux en venir, OK? Tandis que la jalousie, c'est plutôt... c'est qui t'appelle? C'est qui t'écrit? Comment qu'elle s'appelle? Puis qu'est-ce qu'elle voulait? Qu'est-ce qu'il voulait? Puis là, ben... j'aime pas ça, je veux pas que tu regardes les autres, je veux pas que tu parles aux autres, je veux pas... Tu sais, c'est comme... On rajoute tout le temps quelque chose qui est vraiment pas beau au niveau de la jalousie. Et le problème, c'est que ça s'accumule, comme je disais tantôt. Ça s'accumule, ça s'accumule. Et là, on devient un peu comme une mouche dans une toile d'araignée. On peut de moins en moins bouger, on peut de moins en moins vivre. Et les gens qui font ça, c'est vraiment un manque d'estime d'eux-mêmes qui les a portés là. Donc, on vit notre vie et là, on se met à douter de nous pour X raisons. Ça peut être au niveau du travail, peu importe, social, familial, financier, spirituel, attitude physique, bien matériel, carrière ou couple. Donc, souvent, dans une des sphères de notre vie, on se met à douter de quelqu'un. Et dans le doute, mes amours, on va commencer à manquer d'estime de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va référer à l'extérieur ce qu'on est censé de savoir à l'intérieur. Et là, on va aller confirmer des choses, affirmer des choses ou demander aux autres. Le seul problème, moi j'appelle ça des épouvantails à moineaux. Un épouvantail à moineaux, c'est un être qui est mis dans un champ pour éloigner les moineaux. Et c'est supposé de faire peur, cela là. Donc, quand on compte toutes nos histoires à tout le monde, on finit par fesser la peur des autres. C'est-à-dire que l'autre va avoir peur et il va nous la transmettre. Et la transmission de peur, mes amours, c'est puissant. C'est puissant parce que là, on se met en doute, puis on doute en plus de notre doute. C'est-à-dire que la certitude qu'on avait, ou du moins ce qu'on croyait, on le demande à quelqu'un, elle vient de s'effacer. Parce que là, l'autre personne dit « Hey, fais attention, là, c'est dangereux, ça. Hey, fais pas ci comme ça, fais pas ça comme ça. » Parce que là, écoute, moi, je me suis déjà blessé là-dedans. Puis, oui, mais on est confronté à leur blessure, pas aux nôtres, mes amours. Et c'est là qu'on commence à perdre notre estime de nous. Je donne un exemple contraire. Au lieu d'écouter les autres, si tu décides, exemple, de vivre ton expérience par rapport à une situation, vis l'expérience, vis-la. C'est la seule façon de mettre les bœufs devant la charrue et non pas la charrue devant les bœufs. Parce que si je tente que tout soit parfait avant de vivre l'expérience, je la vivrai jamais, mon expérience. Et le problème avec le manque d'expérience, c'est le manque de certitude qui nous revient 2 à 3 jours après. Donc, je vis une expérience, la certitude me revient, elle vient me confirmer quelque chose. Tandis que quand je pose des questions à tout le monde pour venir essayer de confirmer ou affirmer ce que je crois, mais qu'ils ne font pas ça du tout parce que les autres, ils ont toutes leurs peurs, leurs faiblesses, leurs forces puis leurs rêves à eux. Donc, on est unique, on est Dieu pour nous. Et on rencontre des gens uniques qui sont Dieu pour eux. Et là on tente d'avoir leur vérité. Ben, leur vérité, c'est leur vérité, mes amours. On peut pas vivre notre vie dans la vérité des autres parce qu'on n'est plus en train de vivre notre vie. Et c'est là que quand on se met à manquer d'estime de soi, on se met à manquer de confiance, on se met à se sentir diminué par rapport aux autres, le contrôle nous permet de... C'est pas réel,
mais elle nous permet d'avoir une sensation de revenir supérieur à l'autre. Donc, pas égal, supérieur. Parce que, au cas où que, je vous donne un exemple, OK? J'ai un exemple assez concret. Quand on répare une route, OK? Vous allez dire, qu'est-ce qui nous parle de là? Quand on répare une route, il y a un trou dedans. À Québec, je ne sais pas, en Europe, ils ont tellement des belles routes. Mais à Québec, c'est horrible. De ce temps-là, on brise nos mags, on brise nos pneus, on brise notre auto, c'est incroyable. Donc, une route, si je décide de réparer une route et que je mets égal à la rue, donc je mets du matériel égal à la rue, donc du goudron avec tout ce qui va dans l'asphalte, OK? Si je le mets égal, les autos qui vont passer dessus vont faire en sorte que ça va rediminuer. Donc, ça va refaire un trou. S'il y a de l'eau qui s'accumule dans ce trou-là et qu'il y a un pneu qui passe dessus, ça fait comme un effet de piston. Tac! Tac! Et là, l'eau vient défoncer la rue à nouveau. Donc, ça ne vaut rien. C'est pour ça que nous sommes obligés de mettre plus. Donc, on met plus que le trou de la rue. Et là, à force de taper, ça va devenir égal. Donc, l'esprit humain fonctionne la même chose. C'est-à-dire que si moi, je manque d'estime de moi, je manque de confiance en moi, je vais tenter d'être contrôlant. C'est-à-dire que j'ai tellement peur de recevoir un jugement de quelqu'un que je vais devenir même perfectionniste à la limite. Je vais faire plus que pas assez. Oui, je vais faire plus que pas assez. En faisant plus, ça me permet que si ça se tape, que j'arrive au moins égal aux autres. Et ça, c'est horrible, mes amours, de vivre dans cet état d'esprit-là. C'est horrible de vivre dans cet stress-là. Il y a un stress qui est accumulé dans ça. C'est épouvantable. Et c'est là que la jalousie naît. La naissance de la jalousie, c'est ça. C'est pas l'amour, hein. En passant, il n'y a rien d'amour dans la jalousie. C'est pas d'aimer, d'être jaloux, OK? Aimer, c'est d'avoir du respect pour l'autre. Okay? On va faire la latitude entre les deux, la jalousie et le manque de respect. Parce que quand on manque de respect envers l'autre, je donne un exemple. À un moment donné, j'avais rencontré, j'étais jeune encore, j'avais rencontré quelqu'un, on décide d'aller dans une discothèque à Québec. Et on était tous les deux à côté sur une rambarde, on regardait en bas où est-ce qu'il y avait la piste de danse, puis on prenait une petite bière. Et là, il y a un gars qui vient se mettre entre nous. Puis là, je dis au gars, hey, c'est parce que je suis avec elle. Puis elle se met à parler avec lui comme si c'était correct, c'était normal. Ça a été un manque de respect, mes amours, point qu'un peu. Et le soir même, j'ai quitté cette relation-là parce que, c'était pas de relation encore, mais j'ai quitté ça parce que je me suis dit, wow, si elle ne respecte pas l'entente d'une soirée, imagine-toi qu'est-ce que ça va être dans la vie. Alors, il y a une grosse différence entre être jaloux et le sentiment que l'autre nous a pas respecté. Puis moi, le respect, ça a toujours été important. Mon père nous l'a inculqué quand on était jeune. Puis je crois au respect. Donc, je me respecte assez, je m'aime assez pour me respecter et je m'aime assez pour dire non, ça ne fonctionne pas pour moi. Et bang, ça a été fini là. Tandis que la jalousie, ben, c'est viscéral. C'est plus une peur d'être moindre que les autres, une peur de paraître moindre que les autres, une peur d'être simplement diminué par rapport aux autres. Donc, ça représente un manque de respect envers toi-même, pas ce que l'autre te manque de respect. Quand tu es jalouse ou jaloux, tu te manques de respect total. Donc, tu t'aimes pas assez pour dire, OK, j'établis mes bases à moi et à partir de là, j'exprime les choses. Exemple, j'aime pas ça quand tu parles aux autres. Et là, ça devient une discussion. C'est pas de la jalousie, c'est juste d'établir son respect. De dire, OK, c'est certain que si je parle avec un autre puis que je commence à être dans les petits mots doux, c'est un manque de respect. Je suis d'accord. Mais si je parle à quelqu'un parce que j'ai besoin de parler à quelqu'un, puis qu'on parle des vraies choses, c'est pas un manque de respect. Donc, il n'y a pas à avoir à jalousie là-dedans. Et automatiquement, les choses se mettent à évoluer. Donc, quand on parle de la personne jaloux ou jalouse, on se comprend là.
Donc, faites-moi des petits cœurs, des petits pouces, ceux qui comprennent ce que je veux dire. On parle d'un manque de respect de soi. On manque aussi de manque d'estime de soi. On se diminue par rapport à l'autre et on a peur que les autres puissent venir prendre celui ou celle qu'on aime. Ça, c'est de la jalousie. OK? Et cette jalousie-là, c'est du contrôle. Cette jalousie-là, on accumule le contrôle aussi parce que le fait d'être dans le contrôle, on laisse plus d'espace à l'autre de vivre. Et le problème avec ce contrôle-là, cette jalousie-là, c'est qu'elle est accumulable et elle finit par être même de la violence. C'est incroyable. Il y a Chloé qui vient de se brancher avec nous. Bonjour Chloé, elle vit en Gaspésie et elle est policière. Elle pourrait nous en parler de la jalousie, elle pourrait nous en parler du manque de respect et aussi des couples qui peuvent se chicaner vraiment là, avec violence juste parce que c'est du contrôle. Donc, quand on contrôle les autres, c'est qu'on a peur de notre réaction. On a peur de se faire voler là. On a peur. OK? Donc, cette jalousie-là, en fait, mes amours, il n'y a rien à faire avec ça. Souvent, on va parler de gens qui sont obligés de se séparer, éventuellement, parce que l'autre est trop jaloux ou elle est trop ou il est trop jaloux. Et cette jalousie-là va détruire tout ce qui pourrait être beau dans la vie d'un couple. C'est pas de l'amour, être jaloux. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est là il y a deux choses à comprendre. Si la personne il est tellement jaloux ou est tellement jalouse qu'il n'y a rien à faire avec, c'est-à-dire qu'elle lâche pas prise ou il lâche pas prise, ça va être peut-être difficile d'évoluer ou de rester en couple longtemps parce que ça l'enlève beaucoup de plaisir, ça. Aussitôt, parce que là, on ne parle pas juste d'être jaloux envers une personne. Des fois aussi, on parle d'être jaloux ou jalouse envers le plaisir de l'autre. La personne part, mettons, va jouer au golf, il revient, et là, elle le voit heureux. T'es heureux? Qu'est-ce qui se passe? T'as-tu rencontré quelqu'un? T'as parlé avec des filles, là? C'est ça, là? Et là, ça dégénère, mes amours, c'est incroyable. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on comprend que la jalousie n'est pas des fois juste envers le connu, ça peut devenir aussi envers l'inconnu. Et ça devient dangereux parce que là, les gens vont texter, ils vont se demander ce qu'elle est, ils vont vouloir avoir une emprise sur eux. Bon, alors, on doit se comprendre là, que la première chose à faire, c'est souvent d'avoir une conversation courageuse, de s'asseoir puis d'émettre les choses telles qu'elles sont. Quand tu es jaloux ou quand tu es jalouse, moi, j'aime pas ça, puis je prends pas ça pour de l'amour. Donc, c'est un manque d'amour envers toi et non pas envers moi. Et là, c'est sûr que ça réactionne. Les réactions, des fois, sont fortes parce que c'est une habitude souvent que les gens ont pris. Okay? Mais je ne vous parle pas du manque de respect, là. Je vous parle vraiment de la jalousie. Ouais, c'est ça. Il y a souvent, la violence conjugale vient de la jalousie, puis Chloé vient de nous le dire. Là. Elle intervient des fois en tant que policière au niveau des couples, puis c'est fou comment que tu contrôles. Puis là, ben, on vient tellement malheureux qu'on se demande pourquoi on reste en amour, pourquoi on reste en couple avec cette difficulté-là. Et ces personnes-là, souvent, ce qui est spécial, c'est que le contrôlant-contrôlé, c'est un phénomène, ça, mes amours. C'est-à-dire que si on quitte un couple, que la femme était contrôlante, exemple, si on reforme un couple, c'est le gars qui va devenir contrôlant. Donc, contrôlant-contrôlé. Ils vont jouer les deux rôles trop souvent pour pouvoir atteindre leur centre. Le centre est vraiment centre. Oui, il n'y a pas de problème, Jacinthe. On le met en rediffusion sur l'Académie Âme Évolution. OK? Alors, bienvenue, puis go au travail. Moi aussi, je recommence mes activités aujourd'hui. Donc, on se comprend que le travail reprend. Là. Alors, allez-y en paix. Sois pas jalouse.
Je sais que c'est un sujet qui est délicat, je sais que c'est un sujet qui est difficile, mais c'est un sujet qu'on doit comprendre que si on tente d'évoluer, et après ça, on tente d'évoluer en tant que couple, et qu'il y a de la jalousie, c'est pas une évidence. C'est pas une évidence. Souvent, ce que j'ai entendu dire par les sages, c'était faut laisser les gens qui sont jaloux à eux-mêmes. Pour qu'ils comprennent que c'est eux qui sont jaloux. C'est eux qui manquent d'estime de soi. C'est eux qui manquent d'intégrité envers eux. C'est eux qui ont peur. C'est pas l'autre. Donc, à partir du moment où est-ce qu'il y a du respect dans les deux portions, dans les deux parties, à partir du moment où est-ce que je me respecte assez pour m'aimer assez pour dire non ou pour dire oui, et là, les choses peuvent commencer à se transformer tranquillement. C'est soit qu'on laisse la personne, ça peut aller jusque-là, mes amours, ou c'est soit qu'on décide d'un commun accord de changer ça. Donc, une conversation courageuse en disant « Mon amour, quand tu es jaloux ou tu es jalouse, j'aime pas ça. Ça me fait vivre des choses mauvaises en moi. J'en veux pas de ça dans ma vie. Donc, qu'est-ce que tu es prête ou tu es prêt à faire pour changer ça? » Et l'autre peut dire facilement, ça peut dégénérer encore une fois. Il y en a qui sont très, très ancrés dans la jalousie. Il y en a qui sont contrôlants, contrôlantes toute leur vie. Là, on peut-être pas être capable d'échanger. Sauf que ça va vous donner quand même une occasion, mes amours. À la seconde où on fait une conversation courageuse, ça nous donne l'occasion de changer peut-être des choses. Ça nous donne l'occasion de dire, ben, écoute, j'aime tellement pas ça, moi, quelqu'un qui est contrôlant, jalouse ou contrôlante, que non, je suis prêt à laisser le couple. Avant que la violence commence à être trop forte. Vous savez qu'il y a autant de violence verbale que de violence physique. Et, sincèrement, je vais parler pour moi, c'est inacceptable. La violence verbale, comme la violence physique, c'est inacceptable. C'est quelque chose qui ne doit pas être, ça ne doit pas exister, ça, dans un couple où est-ce que le respect est censé vivre. Okay? Donc, à partir de là, ben, c'est à nous de voir, de comprendre, de goûter, de toucher ce qu'on vit. Mais dès les premiers instants d'un couple, quand on commence à voir les signes de jalousie, donc les signes de contrôle, ouais, c'est à qui tu parles, à qui t'écris, pourquoi tu lui parles à elle ou à lui, pourquoi que tu fais ci, tu sais, à essayer de garder de plus en plus de contrôle, faites attention. Ça détruit autant, oui, vraiment. C'est juste une question de OK, est-ce que ça goûte bon pour moi ce qu'elle dit ou ce qu'il dit? Ah. Oui, parfait, je continue. Est-ce que ça goûte bon ce qu'il dit ou ce qu'elle dit? Non, parfait, j'arrête. Parce que, de toute façon, ça va s'en aller en escalier et trop souvent, ça finit par de la violence. Alors, il n'y a pas d'amour là-dedans, mes amours, il n'y a pas d'amour. Je ne sais pas pourquoi des fois on tente de rester dans un principe comme ça quand que, c'est épouvantable à vivre. Je l'ai vécu et je suis devenu tellement stressé que je me grichais les dents la nuit. Il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de façon de vivre quand on est dans ce principe de jalousie-là. Et j'ai vécu une fois en dedans de la jalousie. Ça a été une révélation horrible pour moi. J'ai pas aimé le feeling. J'ai pas aimé ce que j'ai vécu. Ça a fait comme que c'est ça? Non! Et c'est là que j'ai revenu dans mon respect. Stéphane, est-ce que tu te respectes assez pour dire non? Oui, je me respecte assez pour dire non. Dites-moi là, écrivez-moi là ceux qui se respectent assez pour dire non. Je me respecte, moi, Aline, exemple, je me respecte assez pour dire non. Allez-y, écrivez-le, faites des petits pouces, des petits cœurs. Ça vaut la peine d'exprimer haut et fort que plus jamais, oui, il est subtil, Julie, tu as bien raison.
C'est subtil, puis ça va en échelle tranquillement, pas vite. Sauf que, à un moment donné, à force de nous faire tasser dans le coin, on commence à comprendre que il y a un problème en arrière de ça. Et c'est là qu'on doit réagir ou agir en ayant une conversation courageuse, en me disant, écoute, quand tu fais ça ou que j'aime pas ça, j'en veux pas de ça dans ma vie. Donc, est-ce qu'il y aurait une possibilité de changer ça? Parce que trop souvent, comme Julie a dit, c'est subtil, mais c'est aussi inconscient. C'est-à-dire que quelqu'un qui manque d'estime de lui ou d'elle, inconsciemment, va vouloir avoir le contrôle sur tout ce qui se passe. Et ils vont vouloir contrôler son chum, sa blonde, ils vont vouloir contrôler les enfants, ils vont vouloir contrôler leur environnement, ils vont vouloir tout contrôler. Et ça, c'est assez horrible comme concept parce que ça laisse pas plus de place à ceux qui sont contrôlés que la contrôlante ou le contrôlant. Oh, que c'est pas facile à vivre ça. Bon, à partir de là, la première chose à faire, c'est comme le monde qui ont commencé à écrire « Oui, je m'aime assez » pour dire non. La première chose qu'on doit dire, c'est non. Ça passe pas. Non, j'en veux pas de ça. Et c'est là qu'on va voir la résistance du contrôle de l'autre aussi au début. C'est-à-dire que si l'autre tient à rester jaloux ou jalouse, bien, vous allez pouvoir vous poser les vraies questions ou les bonnes questions. Vous allez pouvoir vous ramener dans un cadre qui vous plaît à vous. Parce qu'on n'est pas obligé d'être contrôlé pour être en amour. Mes amours, c'est pas vrai ça. Le respect, oui, par exemple. Donc, le respect d'un commun d'accord. Dire, OK, quand je marche avec ma blonde à mon bras, je vais la respecter assez, parce que je me respecte assez, moi, d'amour, que je vais la respecter d'amour pour ne pas regarder les autres filles en passant. T'sais? Parce que ça fait mal aux filles, les gars. Messieurs, quand on regarde les autres filles en présence de notre blonde, ça leur fait mal. C'est pas le fun pour eux autres. Puis c'est pas une question de jalousie, c'est une question de respect. Il y a d'autres situations comme ça. On est à la table et là, on se met à dire full de compliments à la serveuse, exemple. Ça aussi, c'est un manque de respect. Donc, ainsi de suite. Il y a des places pour faire ça, puis il y a des places pour ne pas le faire. Alors, l'idée, c'est d'être en respect avec soi-même, OK? C'est un sujet qui n'est pas évident, parce que, je veux dire, on ne peut pas être joyeux, heureux dans ce sujet-là. Puis c'est un sujet qui est assez lourd pour moi, parce que je l'ai vécu au point d'être contrôlé, point qu'un peu. Et ça m'a pris énormément d'énergie pour sortir de là. Et je comprends et j'ai beaucoup de compassion pour tous ceux qui tentent de se sortir d'une situation comme ça, parce que c'est pas facile à vivre ça en l'intérieur. C'est vraiment pas facile. Mais de l'autre côté, c'est pas plus facile de rester dans cet état d'esprit-là. Et là, c'est un choix qu'on doit faire, mes amours. C'est un choix, c'est tout. Est-ce que je décide de m'aimer et de me respecter assez pour me choisir jour après jour après jour ou pas? Et là, les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer au point que on se libère complètement et entièrement du contrôle. Et que aussitôt le contrôle veut revenir d'une façon ou d'une autre, non, non. Ça marche pas ton affaire. No way. Tu rentreras pas dans ma vie. Puis en même temps, ça devient aussi une façon d'enseigner aux autres, hein, en leur disant, écoute, tu sais, quand on a un ami ou une amie qui est très jalouse, là, puis que vous êtes dans la conscience, ça serait peut-être le temps de commencer à enseigner à vos amis, dire, tu sais, j'entends ton malheur, là. Ça serait quoi ta solution à toi? C'est quoi tu veux, toi, là-dedans? Tu sais, pourquoi que tu es jalouse comme ça? Pourquoi que tu exprimes ça, etc.? Sans dire le mot jalousie, on peut toujours dire, écoute, je t'entends, là, tu as l'air malheureux, ça serait quoi ta solution à toi? Qu'est-ce que tu voudrais faire avec la situation? Et c'est là qu'on fait la part des choses. C'est-à-dire qu'on soutient un monde meilleur. C'est dans l'enseignement, mes amours, qu'on va pouvoir arriver à être tous des gens dans leur cœur. Tous autant que nous sommes. C'est parfait. Je me trouverai un autre métier à ce moment-là. C'est pas grave. Inquiétez-vous pas.
Quand tout le monde va être heureux dans leur cœur, je vais pouvoir prendre ma retraite. J'ai déjà planifié mes 6 prochaines vies, puis je pense que j'en aurai pas assez. OK? Donc, le comportement humain est vraiment spécial. Le comportement humain, moi, je le trouve beau parce que dans son ensemble, il tente de survivre. Et là, on va comprendre, mes amours, que la survie est puissante. C'est l'inconscient. L'inconscient est puissant. Et l'inconscient, c'est le centre des habitudes. Donc, quand on prend l'habitude de survivre, on reste dans la survie en croyant que c'est ça la vie. Ah, mon Dieu Seigneur! On est loin de comprendre la réelle réalité. J'en suis dans la conscience depuis 16 ans. Et je peux vous garantir que je ne comprends même pas une infime partie encore de toute cette conscience-là. Elle est merveilleuse, elle est grande, elle est infinie. D'ailleurs, ceux qui ont commencé à s'inscrire à la formation continue à 19,95 par mois sur l'académie, je suis en train de mettre en place toute cette belle formation-là en continu sur je sonde ma conscience. La conscience, je la vois comme un univers propre à vous. Vous êtes votre propre univers, OK? Alors, on s'imagine quelques instants qu'en étant notre propre univers, à partir de là, on a le droit de créer les personnages qu'on veut, on a le droit de créer les situations, les décors, on a le droit de tout créer dans cet univers-là. On le crée selon notre entente, selon ce qui se semble plaisant pour nous-mêmes. Et là, à partir de là, on est comme Dieu pour nous, c'est-à-dire qu'on peut établir les normes, on peut établir les situations, on peut établir tout ce qu'on veut. Et là, c'est à nous de décider à partir de là. Est-ce que j'ai du plaisir dans ma vie ou pas? Ben, si je veux aller vers le non-plaisir, je vais aller vers le manque d'estime de moi. Parce que manquer d'estime de soi, mes amours, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre. Je l'ai vécu longtemps aussi. Je comprends ceux qui manquent d'estime d'eux autres et je ne les jugerai jamais. Pourquoi? Parce que dans le manque d'estime de nous, c'est qu'on est en train de créer un univers où est-ce qu'on n'est pas certain du prochain pas. Et je vais vous expliquer grosso modo le prochain pas, OK? Alors, on le voit comme ça. Donc, on prend comme si notre univers était un plateau, OK? Dans ce plateau-là, je fais un pas et je fais un autre pas, OK? Je marche, j'avance. Le seul problème, c'est que dans ce plateau-là, rien n'est dessiné. Donc, c'est une page blanche. Rien n'est dessiné. Donc, je dois décider consciemment de faire un pas, même si que, ou malgré que, rien n'est dessiné. OK? Et c'est là que le manque d'estime de soi est difficile. Parce que là, on tente de regarder le plateau, puis on tente d'essayer de voir les repères. Il n'y en a pas. Et là, on se dit, ouais, c'est compliqué. Ça a l'air d'être dans le néant. Je ne sais pas quel genre de pas que je vais pouvoir faire là-dedans. Parce que, ouf, ça a l'air épeurant. OK? Donc, on voit qu'une page blanche peut être épeurante. Oh oui. La page blanche, c'est la plus grande peur des écrivains, mes amours. Ben oui. Mais c'est la plus grande peur aussi de tous ceux qui se manquent d'estime d'eux-mêmes. OK? Parce que on voudrait qu'il y ait des choses de dessinées en avant pour savoir où piler. On voudrait savoir aussi qui est prêt à nous appuyer, qui ne nous appuie pas, puis on essaie d'avoir le plus de monde qui nous appuie possible. Savez-vous qu'est-ce qui arrive quand on essaie de tout avoir tout le monde sur le même bord du bateau? Ben, le bateau, il chavire, mes amours. Oh oui, je l'ai déjà essayé. Un bateau, là, si tout le monde s'assied du même bord, ça vire. Donc, automatiquement, ça prend du monde des deux côtés. Alors, il n'y a jamais une situation où tout le monde va être d'accord avec vous. C'est impossible, ça n'existe pas. Donc, l'unanimité, c'est un mot qui ne devrait pas exister. Point. OK? Alors, on comprend que ceux qui manquent d'estime d'eux-mêmes, la page blanche peut devenir compliquée. Mais regardez bien ce qui arrive. Si je décide, même si que ou malgré que j'ai peur, alors oui, moi Stéphane, j'ai peur, mais même si que ou malgré que, je décide d'avancer pareil. Et là, je me mets à faire mon pas. Tant et aussi longtemps que mon pied n'atteindra pas le sol, ma réalité ne sera pas créée. Révélation.
tant aussi longtemps que mon pas ne sera pas rendu à terre, dans l'infime, dans l'infiniment petit, entre mon pas arrive à terre et non, c'est là que l'univers crée. C'est là que l'univers crée tout ce qui doit être. Pas avant. Là. Je suis dans le passé théoriquement. Ben, lui est dans l'avenir. OK? Donc, je suis dans l'avenir, pardon. Et là, je suis dans le présent. Et là, je suis dans le passé. C'est-à-dire que mon pas représente le futur, le présent et le passé. Le futur n'existe pas. Il ne pourra pas se créer tant aussi longtemps que mon pas ne sera pas appuyé. Et là, il crée. Dans cet infiniment petit-là, tout se crée. Et là, dans le futur, dans le passé est mort, les morts enterrent les morts. Donc, c'est le prochain pas qui va compter. Alors, c'est pour ça qu'on dit que quand vous voulez quelque chose, mettez un pas en avant de l'autre. Faites juste un pas de plus. N'abandonnez jamais. Faites-moi des petits cœurs ou des petits pouces, là, ceux qui sont d'accord, là. N'abandonnez jamais. Donc, n'abandonnez pas. Ça ne sert à rien. Alors, faites un pas. Et dans le pas, mes amours, la page se met à se dessiner. Ouais, elle se met à avoir tout ce qu'on veut. Regardez ça. Ça ici, c'est mon futur plan pour ma future roulotte que je suis en train de planifier à vouloir créer. Donc, j'ai mis quelque chose sur un plan. C'est mon premier avancement sur le pas. Quand je vais commencer à fabriquer la roulotte, aussitôt que je vais avoir mis mon pied à terre, va devenir concret. Et après ça, ça va devenir du passé. Qu'est-ce que je vais rajouter? OK? Alors, il n'y a pas d'autre chose à faire, mes amours. Il n'y a pas d'autre chose à faire avec ça. Donc, on va faire une petite harmonisation pour la jalousie qui pourrait être en vous. Pour le manque d'estime de soi, surtout parce que la jalousie n'est qu'un manque d'estime de soi. OK? On s'estime tellement pas que si on rencontre quelqu'un qui nous aime, on croit tellement pas qu'il peut nous aimer qu'on tente de contrôler son amour. Ça vaut quoi? Pas cher. OK? Mais bon, je me suis contenté de tellement peu. Je me suis contenté de tellement peu dans ma vie parce que je croyais sincèrement. Je manquais d'estime de moi. Je m'aimais pas. Moi, je m'aimais tellement pas, mes amours. C'est incroyable. Moi, puis une merde sur le trottoir, on était pas mal égal. On se comprenait. Il va dire, vous allez dire, t'exagères? Non. Je n'avais pas d'estime, je n'avais pas d'amour pour moi. Tout ce qui comptait, c'était de faire plaisir à tout le monde pour être certain d'être aimé. D'avoir un peu d'amour à l'extérieur, c'était tellement là. Fallait que j'en aille, hein, c'était comme ma survie. Et de la reconnaissance. La reconnaissance, mes amours. Et à la seconde où est-ce que je me suis reconnu, je me suis aperçu à quel point que les gens me reconnaissaient. À la seconde où je me suis reconnu, je me suis aperçu à quel point que les gens m'aimaient finalement. T'sais? Alors je disais, waouh, qu'est-ce que j'ai fait pour que les gens m'aiment comme ça? Avant, là, je travaillais fort pour avoir un peu. Puis là, aujourd'hui, je m'aime un peu pour recevoir beaucoup. Et là, tranquillement, pas vite, un pas à la fois, je m'aime toujours un peu, moi. Ben oui. Je laisse toujours de la place à l'amélioration. Si je m'aime trop, je ne changerai plus rien, puis c'est pas ça ma vie. Moi, la vie, c'est le changement. Hein? C'est ça que l'âme évolution. C'est ça l'évolution de l'âme, c'est le changement. et dans le changement, je m'aime un peu. Ben oui, je m'aime un peu tous les jours. C'est cool ça. Et à partir de là, les choses changent. OK? Alors, on va faire l'harmonisation. Je sais pas la suite encore. On est en train de planifier la suite de tout ça. Donc, au niveau des vidéos, on va probablement cadrer peut-être 3 vidéos comme je fais là par semaine parce que c'est sûr qu'avec le retour au travail, ça va être de plus en plus difficile de prendre 1 heure le matin. Là. On se comprend, là, 1 heure, c'est quand même 1 heure, mais pour l'instant, je tente de continuer pour tous ceux qui sont encore confinés, tous ceux qui ont encore des peurs, des angoisses. Alors, merci encore pour tous les partages que vous faites d'emblée. Les gens, quand vous partagez, ça nous donne une possibilité parce que plus les gens partagent, plus Facebook dit « tiens donc, les gens partagent. » Alors, ils rouvrent
il rouvre le cadre. Ça veut dire qu'au lieu qu'il y ait juste 30% de nos amis qui nous voient, ils peuvent ouvrir à beaucoup plus grand pourcentage. Et là, ça nous donne une chance d'être vus, entendus, pour que le message puisse circuler et qu'à un moment donné, poum, ça aide quelqu'un. Pensez-y, mes amours. Ne le faites pas dans une attention de dire « Ah, je vais l'envoyer à une telle ou à un tel. » Non, non. Envoyez-le à l'univers en partageant tout simplement. Et là, l'univers va faire rendre les messages, les bons messages. Pas juste les miens, tous ceux qui font ce que je fais. Partager, mes amours, c'est la seule façon qu'on a pour pouvoir divulguer ces informations-là. Sinon, on serait obligé de payer pour chaque vidéo. C'est certain que mon budget ne me le permettrait pas. Okay? Alors, merci. Merci, mes amours, de partager tout ça. Alors, on prend une grande inspiration par le nez, puis on expire par la bouche. OK? 1, 2, 3. Vous allez répéter après moi. Je suis de plus en plus bon ou bonne avec moi. C'est vraiment choisi, hein? Ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Une autre phrase. Moi, votre nom. Moi, Stéphane. Je suis de plus en plus autonome avec moi sur tous les plans de ma vie. Ça, c'est une belle façon de regagner notre estime de soi. Un autre. Ah, c'est beau celle-là. Moi, votre nom, je me rapproche de moi de plus en plus. J'ai le goût de me donner un câlin un matin. Je me rapproche de moi. Caroline, ça fait du bien ça. On a des frissons. Se rapprocher de soi-même, c'est la base de l'amour. Aïe, aïe. Hey, ça fait peut-être 4 ans que j'ai pas vu cette phrase-là sortir. C'est fou. Alors, une autre phrase. Moi, votre nom. J'ai de plus en plus toute la puissance de la lumière divine. J'ai de plus en plus la puissance de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Un autre. Moi, votre nom. Je me rassure de plus en plus moi-même. Ouais, quand on manque d'estime de soi et qu'on a tendance à être dans la rassurance, on se rassure de plus en plus, ça va bien. Ça va bien aller, Stéphane, tu vas voir, inquiète-toi pas, fais un pas et regarde l'expérience que tu vis de ton pas et voir la certitude que ton pas t'a emmené comme expérience. Et là, on est à la bonne place. Une autre phrase. Moi, Stéphane, moi, votre nom, je suis de plus en plus gentil ou gentille avec moi. Ben oui, c'est la base. Si tu es gentil ou gentille avec toi, c'est clair que tu vas être gentil ou gentille envers les autres. Et c'est là que les choses prennent leur place, mes amours. Alors, je vous remercie aujourd'hui de votre écoute. Je sais que c'est un sujet qui n'était pas évident. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont vouloir interpréter à leur façon la jalousie. Il y en a qui vont dire « moi j'aime ça quand mon chum ou ma blonde est jalouse. » OK, est-ce que c'est de la jalousie ou c'est un respect? Il peut y avoir un manque de respect aussi. Alors, l'idée est là. C'est juste de prendre votre part, de trancher où ce que vous désirez de trancher et de vivre ce que vous avez besoin de vivre dans ça. Point. Et à partir du moment où est-ce que vous tranchez et que vous vivez ce que vous voulez vivre et que ça goûte bon pour vous, vous continuez. Si ça ne goûte pas bon, changez. Le seul pouvoir que vous avez sur l'adversité, c'est en changeant votre perception face à cette adversité-là. C'est à vous de décider si ça continue ou pas comme ça. C'est à vous de décider. Et à partir du moment où est-ce que vous décidez, vous avez le pouvoir, vous êtes Dieu. OK? Ah, quel bonheur. Alors, dans pas long, mes amours, on va pouvoir continuer à se suivre sur l'Académie Âme Évolution. Je suis en fabrication en ce moment de la formation continue. Ça sera pas long. D'ici quelques jours, on va commencer avec vous une formation qui est en continu. Donc, le mot le dit. On a mis un prix raisonnable, donc de 19,95 canadiens.
Et on va vérifier pour les Européens parce que je sais que Madeleine me disait que ça remonte à 21,50 avec le taux d'échange d'euros à canadien, ce qui se prime pour changer tout ça. Alors, on va régler les petits détails dans les prochaines journées. Alors, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée, de belle continuité. Continuez à vous choisir et à ce que ça goûte bon. Bye bye.